Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 12 septembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Link aujourd'hui. Je remets en jeu Aero contre Send. Aero qui est pas mal revenu, c'est à vous de décider. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Rapidement, on fait un petit point copy trading sur les bot LIM. Hier, on a eu 2 TP, un sur le Gold, un sur le BTC. Il y a d'autres ordres qui ont été fill qui attendront leur TP prochainement. Je vous ferai une mise à jour sur les stratégies très bientôt et également on vous présentera les prochaines stratégies très bientôt également. Il y a une nouvelle stratégie qui arrive. Pour nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous allez en commentaire épinglé de cette vidéo, vous prenez le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer ici. Vous vous inscrivez sur Bitgate si ce n'est pas déjà fait via notre lien partenaire. Vous mettez votre email, mot de passe, vous créez votre compte, ça vous prend 2 minutes. Vous aurez également jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt en fonction du premier dépôt que vous ferez sur la plateforme et 10% de réduction sur vos frais. Ensuite, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitgate, vous cliquez sur rejoindre par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme, vous cliquerez sur ce lien et ensuite vous regarderez cette vidéo configurer le copy trading dans laquelle je vous explique comment le configurer. Et ensuite les ordres vont s'exécuter tout seuls sur votre compte en fonction du risque que vous allez définir, les montants, etc. etc. Alors, et aussi rejoignez le Discord, c'est important. Juste ici, parce que sur le Discord, vous avez toutes les informations, tout le temps, on fait des mises à jour, des suivis, etc. Vous avez toutes les infos, donc rejoignez le Discord, c'est important. Alors, pour revenir sur Bitcoin, alors première des choses, on avait vu l'imbalance daily, et que si ici ce mouvement avait pour vocation d'aller chercher ce qu'on appelle des buy stop, il fallait absolument maintenir cette zone d'imbalance ici, ça a été fait parfaitement. Du coup, pour moi, ce que j'ai sous les yeux, là, pour l'instant, c'est une livraison du prix en buy stop. C'est-à-dire que le marché, son objectif principal, c'est de déclencher des buy stop et c'est ce qu'il vient de faire ici en prenant le plus haut du lundi, juste là. On l'a pris là il y a quelques heures. On a pris le plus haut de lundi et on voit également qu'on a ces petits sommets ici qui sont couverts. Je pense que le prochain objectif, c'est les 58 500 $, d'aller chercher les 58 500 $. Tant que la livraison du prix sera en buy stop, on va regarder où est-ce qu'on peut livrer le prix sur des points d'intérêt intéressants. Et pour moi, en fait, il va falloir fonctionner comme ça. Quand la livraison du prix est haussière, et baissière, il ne faut pas se dire go 0 ou go bull run 100 000 $. Il faut regarder les palier par palier, ce qu'on appelle des POI, des points d'intérêt pour le prix à atteindre. Ça, on en avait parlé, c'est un point d'intérêt pour le marché et on a réussi à se retourner en ayant tapé ce point d'intérêt. Irrespect de l'imbalance baissière, formation d'une imbalance haussière, respect de l'imbalance haussière, il y a clairement un changement dans le comportement du prix. Le prix ne répond plus aux imbalances baissières, mais maintenant il répond aux imbalances haussières. Donc, si ça répond aux imbalances haussières, c'est haussier. Si ça répond aux imbalances baissières, c'est baissier, ni plus ni moins. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, on regarde sur l'autre gauche maintenant, et quels sont les objectifs pour faire la livraison du prix, pour aller chercher des buy stop. Il y a le sommet de lundi qui a déjà été pris, il y a ce petit sommet ici intermédiaire, sous lequel on consolide, mais là je pense qu'on va y aller, c'est une question de temps. Et les intérêts, les points d'intérêt majeurs, il y a les plus hauts daily, les plus hauts weekly, les plus hauts mensuels. Là, on serait sur le plus haut de la semaine passée. Ok, donc ça, c'est buy side liquidity previous weekly high ici. Le plus haut de la semaine dernière, c'était pas lundi, c'était mardi, c'était bien cette bougie. Ça devient un intérêt pour le prix tant qu'il maintient ses imbalances haussières et qu'il a une livraison du prix qui est haussière. Donc là, les 59 790 $, ça devient un point d'intérêt. Ce qu'on doit regarder, c'est à ce qu'on n'ait pas de retournement depuis la prise du plus haut de lundi. Et donc ça, on l'observera par exemple en 1 heure. Et là, on voit que depuis la prise de stop, le mouvement est en train de se calmer, ce qui est tout à fait normal parce que là, il y a des buy stop qui sont déclenchés. Ok. Et ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le marché va pouvoir poursuivre plus haut. En théorie, pour l'instant, oui, je dis bien pour l'instant, ce que j'ai sous les yeux ne m'invite pas à me dire attention, il y a un top. Ok. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Monday High, c'est un niveau qui est important. Un niveau qui est important, parce qu'en fait, là, tous ceux qui ont shorté en ce début de semaine viennent de se faire sortir. Donc là, en fait, le fait de déclencher ce niveau, ça pourrait permettre de finir la semaine dans le rouge. À ce moment-là, là, on verra un retournement. Actuellement, il n'y a rien qui peut indiquer pour l'instant un retournement ici. Alors, ce qui pourrait être un premier signal, et ce que vous devez surveiller pour aujourd'hui, et moi c'est ce que je vais surveiller également, c'est déjà, bon, c'est un signal très léger, pour moi ce ne sera pas suffisant, mais c'est la perte ici de cette immediate rebalance.
là. Perdre ce niveau des 57 877, ce serait un premier signal, mais c'est pas non plus waouh, ok? C'est pas non plus waouh. Le vrai signal, à mon avis, ce serait la perte du dernier lot ici. C'est-à-dire que si Bitcoin vient et perd ce lot, là, il y a des chances éventuellement pour que on ait trouvé un top sur la prise du Monday High. Et à ce moment-là, le prix reviendra bosser cet imbalance qu'il a bossé légèrement, cet imbalance ici, et s'il perd ces imbalances, l'intérêt du prix sera d'aller s'attaquer au dernier lot qui a été trouvé à 52 500. Ok. S'il n'y a pas de signal de retournement, c'est-à-dire que depuis cette prise de stop ici, le marché ne vient pas casser le dernier creux, là, il n'y a aucun problème, on peut très bien faire un repli de cette manière. On voit qu'on a laissé une petite imbalance ici, que le prix peut venir chercher s'il le souhaite, avant de faire un mouvement haussier. Ici, de la continuation. Pour l'instant, c'est ce qu'on observe. Okay, également, d'autres points importants, on a eu 2 breakers baissiers qui ont été réintégrés. Ça, c'est un signal bullish. Quand le marché forme des signaux baissiers qu'il ne maintient pas, ici, on a la validation du breaker, le retest, l'impulsion qui forme une imbalance baissière. Cette imbalance baissière n'est pas respectée. On a une imbalance haussière à la place. On réintègre les niveaux de breaker ici. Et on fait même un breaker haussier ici, là. Donc, ça, c'est plutôt bullish. En tout cas, c'est bullish ce qu'on a fait hier. Maintenant, parlons des chiffres du CPI. Alors, on a eu les chiffres du CPI hier et du Core CPI. Alors, Core CPI, pas super positif, mais pas non plus catastrophique. C'est légèrement au-dessus des attentes. Ça, c'est pas tellement grave. CPI, par contre, conforme aux attentes. On attendait 2,5. On a eu 2,5. On était à 2,9 le mois dernier. Là, l'inflation chute vraiment. On en parlait, mais l'inflation consolidée, ce qu'on voulait voir, hein, c'est justement que l'inflation ne reparte pas en flèche. Là, elle est bien en train de baisser. Je rappelle que l'objectif de la Fed, c'est 2%. Donc là, je pense qu'ils vont l'avoir. Ça va leur permettre de baisser les taux le 18 septembre dans une semaine, donc jeudi prochain. Ce qui va être important. Donc non, c'est dans 6 jours, pardon. Ce sera mercredi prochain. Donc ce qui va permettre justement de baisser un petit peu les taux. Alors on verra de combien les taux sont baissés, etc. Et la grosse narrative des prochains mois, ça va être récession par récession, que fait le chômage, etc. Aujourd'hui, on a des news intéressantes. On a le PPI, donc là, c'est les prix à la production. Ok. Par exemple, si les prix à la production augmentent, ce ne serait pas une bonne chose parce que si les prix à la production augmentent, automatiquement, ça peut générer de l'inflation. Donc là, le core PPI, on a un forecast à 0,2%. Si on est au-dessus des 0,2, c'est pas super. Si on est sous les 0,2 ou à 0,2, c'est normal et ça fera éventuellement un non-event. Et ici, pareil, le PPI momentum mensuel, 0,1%. Si on a 0,1, ça va. Allez, même 0,2 en théorie, ça pourrait aller, je pense. Bon, on va voir comment va réagir le marché. Mais par exemple, si on a 0,5, là, il y aura un gros problème. Ok. Donc, je pense plutôt aujourd'hui, ça va être un non-event. Faites attention quand même, 14h30, il y aura un petit peu de volatilité. Comme hier, pendant le CPI, il y a eu un mouvement impulsif. Ça refera peut-être la même chose, mais sauf si catastrophe, je pense que ça va être un non-event. Inscription au chômage, important, mais ça, c'est tous les jeudis. C'est pas la data la plus importante. C'est surtout le NFP. Ça, c'est une fois par mois. Et l'inscription au chômage, on a un forecast à 227 000. Tant qu'on n'est pas bien au-dessus ou bien en dessous, il n'y a pas de problème. Par exemple, si on a une augmentation à 350 000, là, le narratif récession, hausse du chômage va revenir. Okay, parce qu'on voit hein, que les inscriptions au chômage, elles augmentent, mais ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique pour l'instant. Okay, c'était surtout le NFP, la création d'emplois, etc. qui pose problème. Également, le taux de chômage qui augmente. On n'est pas sur des taux de chômage super élevés encore, mais ça augmente petit à petit. Donc ça à prendre en considération. Mais là, voilà, franchement, les inscriptions au chômage, s'il n'y a pas un gros décalage, pareil, ça risque d'être un non-event. Donc aujourd'hui, les news échos sont pas les plus importantes. Ça risque de bouger un petit peu, mais c'est pas non plus les news les plus importantes. Et on aura également une conférence de la BCE qui sera éventuellement surveillée, mais ça pourrait plutôt impacter le dollar. Donc pour résumer, Bitcoin, voyez-le en livraison de prix haussière, c'est-à-dire que le marché se déplace de 2 manières. Soit, donc, bon, 3 manières. Soit il range, soit il monte, soit il descend. Le marché, là, il est dans une optique de montée. Et là, c'est, encore une fois, je le dis toujours, je mets un maximum possible un biais que je pourrais avoir hein, en fonction de ma personnalité, de ma psychologie, de ce que je vois sur le prix, enfin, de ce que le prix me fait ressentir, etc. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Mais là, vraiment, je vous lis purement et simplement la dynamique du prix. Et la dynamique du prix, elle est en train de nous dire bull pour l'instant. Ok, elle est en train de nous dire bullish. Elle est en train de nous dire,
Faites attention sur ce niveau de prix, mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est ce que le prix est en train de nous dire. Quand il y a une grosse contradiction entre ce que fait le prix et le sentiment global, très généralement, le mouvement, il retrace très peu, il est assez impulsif, ça c'est d'expérience. Actuellement, on voit vraiment que les gens ne sont pas bullish ici. Les fundings sont assez négatifs. Et même, mettez-moi en commentaire, d'ailleurs ça m'intéresse, au fond de vous, vous vous sentez comment? Vous vous sentez bearish ou bullish? Est-ce que vous avez l'impression que le Bitcoin va baisser ou est-ce que le Bitcoin va monter? Par exemple, si vous avez l'impression que le Bitcoin va baisser, mais que quand vous lisez le prix est en train de vous dire up, c'est qu'il y a de grandes chances que le prix puisse continuer de monter. Par contre, et inversement, si vous êtes super bullish et que le prix est en train de vous dire que non, il n'y a rien de bullish, tu vas te faire rect, très généralement, ça va baisser très fort. Vous verrez, hein, c'est juste noter ce que vous ressentez, vous verrez très généralement, le prix fera l'inverse de ce que vous ressentez. C'est pour ça que l'idée dans laquelle vous allez spéculer et ce que peut faire le prix, faut regarder que ce que vous dit le prix, la charte, rien d'autre. Pas vos sentiments, vos émotions. Encore une fois, vous pouvez avoir des sentiments, des émotions, peu importe, mais il faut absolument pas que ça soit ça qui va guider vos décisions et l'idée de où va aller le prix. Okay, parce que là, ce qu'on a sous les yeux depuis la chasse de stop ici, le premier signal, c'était l'irrespect de cette imbalance baissière. Ensuite, on a formé l'imbalance. On en avait parlé mardi qu'on risquait de former l'imbalance haussière. On voulait voir si mercredi, si jamais ces tags, ça allait être maintenu. Là, ça a parfaitement été maintenu ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai, en tout cas, ce mouvement-là, depuis le 6 septembre, maintenant, est 100% haussier. Et son objectif, ce sera d'aller faire de la livraison des prix sur du buy stop. Encore une fois, les buy stop qui sont tag peuvent retourner le prix et c'est pour ça que ça, on regarde en horaire ici, voir un petit peu ce qui se passe. Je vous le dis, hein, très généralement, c'est très rare que le prix forme un sommet pendant la session asiatique ou un lot. Il est très souvent chassé. Par exemple, si le prix nous fait ça et que là, il y a une réjection violente, là où il y a la limite, on pourrait commencer à se dire « Oula, attention ». Mais tant qu'il n'y a pas ça, j'ai envie de me dire que c'est pas trop la fin du monde. Pour l'instant. Maintenant, si vous étiez longue, là, c'est une zone de profit. Il faut sécuriser vos longues si vous êtes dedans. Voilà, tout ce qu'il y a à dire. Concernant ETH, ici. ETH, juste là, on voit qu'il est un petit peu à la traîne. Ici, ETH également, hier, a formé un breaker baissier qu'il a réintégré. Donc ça, c'est plutôt bullish. Maintenant, on voit qu'Ether, il est en train de travailler la dernière imbalance baissière ici. Hein. On va commencer précis. Hop, parfaitement, pas de clôture au-dessus, grosse mèche, rejet. Ah, il y avait même elle. On en a profité pour aller chercher celle-ci également. Très, très précis. Donc, on peut essayer de former un sommet descendant ici. Ce n'est pas impossible, hein, parce qu'on a cassé le dernier creux. Donc là, on peut très bien être dans l'optique de trouver un sommet descendant et à ce que le prix puisse se retourner. Il faudrait que le Bitcoin se retourne en ayant pris son Monday High, okay, donc le plus haut de lundi. On voit que Ethereum consolide sous une grosse zone de stop qui couvre cette imbalance. Ça me paraît être un objectif à aller déclencher ici. Okay. Ce que je vais surveiller sur Ether, c'est tout simplement le comportement du prix. Pour moi, tant que cette dynamique-là elle est intacte, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va essayer de se diriger vers les 2417 $. En tout cas, c'est ce qu'est en train de dire le prix ici. En daily également, j'en avais parlé, mais tant qu'on ne repasse pas sous l'imbalance baissière qui a été cassée, c'est plutôt positif ici. Donc là, tant qu'on ne repasse pas sous cette imbalance baissière, l'objectif du prix sera d'aller chercher, à mon avis, le plus haut de vendredi aux 2409 $. Ok, et éventuellement, d'essayer de continuer de retracer ce mouvement baissier ici, jusqu'à ce que ça s'inverse. Ça, on le verra dans quelques jours, si jamais c'est le cas. Ok. Je maintiens mon avis personnel, hein, qui est que je pense que Ether, avant la fin de l'année, quand j'en sais rien, mais je pense qu'il finira par aller sous les 2067 $. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt du up qui nous attend. Quand il y aura une reprise baissière, à ce moment-là, je pense qu'on aura pour objectif ce lot et le plus bas du premier trimestre de 2024. Et en parlant de ça, bah, la menace, c'est le dollar index. Alors, quand on analysait le dollar index, on regardait l'indice directement, qui lui avait atteint son point d'intérêt ici. Mais quand on regarde le futur, et ça va être le futur le plus important sur ces prises de stop, on voit que lui, le futur n'est pas venu chercher sa prise de stop juste ici. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'objectif du prix. Pour l'instant, le dollar index est toujours dans une dynamique qui va être plus ou moins baissière et je pense qu'on va aller chercher cette zone de stop sous les 100,3 points. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dollar, il est en train de pricer la baisse des taux ici. Ok, on est en train de pricer la baisse des taux. Une fois que les taux vont baisser, on sera dans le... Donc on était dans le sell de rumeur, peut-être buy the news. Faut faire attention, mais la semaine prochaine, quand les taux vont baisser, peut-être que le dollar va en profiter pour prendre les stops. Et là, peut-être qu'il va essayer de se retourner, parce que lui, il a déjà pricé la baisse ici.
Ok, donc ça, faudra faire attention. Ou à la limite, sous le plus bas de 2023. Mais je vois pas le dollar baisser indéfiniment, ça me paraît très peu probable, honnêtement. Ça me paraît très peu probable. Si on devait être dans un dump only sur le dollar, je pense qu'on serait venu prendre les stops ici. Là, oui. Là, on aurait pu parler. Le job a été fait dump only, mais le fait d'avoir laissé et le stop là, et le stop là, bon, ça me paraît peu probable que le dollar il soit dans cette optique de tranquillement nous faire un dump en ayant laissé tous les stops ici sans problème. Ça me paraît peu probable. Donc, je pense que le dollar, à un moment donné, va nous prendre à contre-pied. Et ça, il faudra voir comment les assets à risque vont réagir. Parce que la menace dollar, elle n'est pas toujours passée. Je pense que le dollar va encore baisser un petit peu, au moins jusqu'à cette prise de l'eau. D'ailleurs, je vais mettre une alerte ici. Mais je pense que ça va être un objectif. Et ensuite, on verra si ça bottom ou pas. Donc là, vu qu'il nous reste encore un peu de dump, en théorie, pour les assets à risque, ça peut leur permettre, comme le Bitcoin actuellement et Ethereum, d'essayer de continuer de nous retracer un petit peu. Mais il faudra faire attention parce qu'à un moment donné, quand le dollar va se reverse, et il risque de se reverse, hein, comme on dit, il ne faut jamais parier contre l'oncle Sam, parce que quand il part, voilà, il part comme ça, il est très fort. À ce moment-là, les assets à risque peuvent se manger une petite claque. Donc ça sera à surveiller. Ok. Et l'inverse du dollar index, enfin l'inverse, on va dire, ce qui est inversement corrélé, ça va être euro-USD. Ok. On voit que euro-USD a un petit peu plus de mal depuis cette prise de stop juste ici. On voit prise de stop, on voit également cassure de la bougie impulsive, imbalance baissière, retake d'imbalance baissière, continuation baissière. Donc là, l'euro USD, il a un peu plus de mal. Ici. Donc déjà, on voit qu'au niveau de l'euro, peut-être que c'est pas encore vraiment confirmé, mais là, déjà, en daily, il y a un changement dans le comportement du prix. On n'est plus du tout dans ce comportement qui était complètement haussier, imbalance haussière, je comble, je continue, imbalance haussière, je comble, je continue. Non. Je casse mes bougies impulsives, je forme des imbalances baissières, ça repousse mon prix, je forme des imbalances baissières, ça repousse mon prix, je forme des imbalances baissières, ça repousse mon prix. Là, on est plutôt dans quelque chose de baissier sur euro-USD. Donc, ce qui pourrait indiquer que le dollar serait pas très loin de se réveiller. Ça sera à surveiller. Ok. Donc, il y a toutes ces infos que vous devez surveiller, bien évidemment. Le dollar, le comportement et que le prix, regardez rien d'autre, pas vos sentiments, ce que vous ressentez, parce que le prix, le but du prix, c'est de vous donner un biais pour vous mettre du mauvais côté, hein, tout simplement, tout le temps, ce sera comme ça. Donc si vous écoutez juste ce que vous dit votre cerveau, parce qu'en fait, dites-vous qu'on est des humains, on réfléchit tous de la même manière, plus ou moins, ok. On voit une charte, on va plus ou moins ressentir la même chose. Vous regardez le prix tous les jours, comme quasiment tout le monde, vous allez ressentir des émotions et dites-vous que les autres humains vont ressentir les mêmes émotions que vous. Donc si vous vous sentez baissier, dites-vous il y a de grandes chances que la majorité soit également ressente quelque chose de baissier et soit en train de spéculer baissier. Donc il y a de grandes chances que le prix fasse quoi? Qu'il up. En revanche, si vous vous sentez bullish, pour aucune raison, il y a des risques que les gens autour de vous se sentent bullish également et que du coup le prix soit plutôt dans une optique baissière. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder que le prix, quel est le message que vous passe le prix, que vous dit le prix. Et tant que le prix n'inverse pas son fonctionnement, il n'y a aucune raison de changer de biais entre guillemets, parce que votre biais, j'aime pas utiliser ce terme, mais bon, c'est le cas, votre biais sera basé exclusivement sur le prix et rien d'autre. Ok. Et pour finir, on parle de Link. Alors, pour moi, Link, c'est bottom ici ou rien du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, il a fait tout son job ici, c'est-à-dire la dernière imbalance haussière qu'il a laissée, qui était vectorielle, qui sont quasiment comblées, je dirais, surtout en weekly, hein, à 98% du temps. J'ai pas de stats, mais honnêtement, elles sont quasiment tout le temps comblées. C'était la dernière. C'est-à-dire que ici, Link, il avait fait quoi? Consolidation, manipulation, expansion. On est revenu travailler la dernière imbalance haussière vectorielle ici. Alors, il y a encore de l'imbalance qu'on pourrait décider d'atteindre si on le souhaite. Hein, en imbalance ouverte encore à 100%. Elle n'est pas vectorielle, mais elle existe bien. Il y a celle-ci. Ça, c'est la dernière imbalance. Elle est entre 6,40$ et 6,90$. Ça veut dire que si Link ici, il n'arrive pas à se retourner, là, vous voyez, imbalance baissière, respect d'imbalance baissière, continuation. S'il arrive cette fois-ci à former un creux ascendant et à ne pas respecter cette imbalance baissière, là, pour maintenant qu'on restera au-dessus de ce sommet, on pourra éventuellement dire que Link a posé un bottom. Et je pense que c'est maintenant ou jamais, il faut qu'il se grouille de poser son bottom. Donc en tout cas, si vous avez acheté ici, rien à dire, très très bonne zone de prix. En tout cas, c'est une zone très intéressante, même en termes de localisation. Si on regarde bien en termes de retracement, on est quand même sur des retracements de
Ici, 78,6, c'est très bien, ok. Donc là, c'était une très bonne... Même là, c'est encore une bonne localisation. Hein. Si quelqu'un souhaite s'exposer sur Link, c'est pas trop dégueulasse. Mais il faut que ça se grouille, il faut que ça pose de bottom, ok. Donc déjà, ça serait de ne pas respecter cette imbalance baissière, ça serait une première. Ensuite, ce qu'il faudrait, bien évidemment, c'est péter ce sommet et s'installer au-dessus, ne pas retourner, parce qu'on pourrait très bien faire ça, ça serait un piège. Là, c'est ce qu'est en train de faire Starknet, par exemple. Starknet, bon, moi j'ai un mini short, je suis un peu dégoûté, entre guillemets, parce que je voulais une entrée un peu plus grosse en termes de sizing, parce que je suis très loin de mon risque. Ça, on s'en fout. Mais c'est ce que Starknet a fait, par exemple. Donc moi j'ai un short, mini short, hein, vraiment, il me ramène pas énormément. On est bien en dessous de mon risque de base, juste là. Quand il y a eu la prise de tous ces stops avec ce displacement cassure du dernier creux, moi j'ai eu un short juste ici. Là. Donc pour l'instant, bon, il est en gros gain, mais enfin la position elle-même est en gros gain, mais le gain à la fin n'est pas énorme. Mais en gros, c'est ça, consolidation, manipulation, expansion. Par exemple, Starknet, c'est ce qu'il est possiblement en train de nous faire. Consolidation, manipulation, expansion baissière. Bah, c'est ce qu'on n'aimerait pas voir sur Link. Dire que si Link il est en train de nous faire la même, mais à grosse échelle, consolidation, manipulation, prise des stops, là tout le monde redevient bullish, expansion, ça serait le pire scénario. Ok, c'est pour ça que si jamais on fait le double bottom, il ne faut surtout pas réintégrer la cassure. Il faut rester au-dessus pour confirmer et là avoir un mouvement haussier. Donc c'est ça que vous aimeriez voir. Ok, pour l'instant c'est pas le cas, mais en termes de localisation, franchement là c'est pas trop dégueulasse pour se positionner ici. L'objectif en 2025, pour moi, c'est clairement un nouveau plus haut. Une fois qu'on aura posé le bottom, pour moi, ça sera d'essayer d'aller chercher le plus haut de 2024. Donc, par exemple, si en 2025, on n'a toujours pas fait de plus haut, en 2025, l'objectif sera ce plus haut de 2024. Okay. Ensuite, autre objectif, on va regarder les sommets annuels. Ce sera le sommet de 2022 ici. Et ensuite, bien évidemment, si on fait un nouvel ATH, ce sera le sommet de 2021 qui était le record de Link à son ATH. Ok. Donc 2024, le sommet, 2022, le sommet et sommet de 2021. Bien évidemment, il y a des sommets intermédiaires que vous pouvez identifier, mais tout ça, ce sont des prises de profit. Profit, profit, profit et profit. Ensuite, si Link qui nous prépare un gros bull market, vous connaissez, on prend le plus haut, le plus bas. Attendez, je vais bien prendre. Bon, ça changera quasiment rien, mais autant être précis. Et on va partir sur une extension, cette fois-ci, de 161,8 à 200, avec un niveau intermédiaire à 1,272, qui serait les 65 $, et l'objectif final entre 82 et 100 $. Je vous donne également notre objectif, si jamais le prix est en train de nous faire ça. À ce moment-là, on pourra avoir cet objectif ici d'extension qui fonctionne assez bien. Et je vous donne tous les niveaux. On aura le premier, 1,914, prise de stop ici, à 39 $. Donc là, vraiment, il y a une confluence pour moi. 3,14 autour des 1,272 à 61 $. Et l'objectif final, en théorie, de cette grosse expansion, ce serait les 5,08 à 6,28, donc entre 97 et 118. Donc si vraiment Link qui fait un gros bull run, déjà on a l'information que un bon objectif serait entre 82 et 120 $. Donc là, on serait vraiment sur un bon prix pour redistribuer ça beaucoup plus haut. Est-ce que ça fera un nouvel ATH en bull run? J'en sais rien. Faudra voir si c'est le cas ou pas. S'il y a une hype sur la DeFi et sur... s'il y a une hype sur les oracles, je pensais à AAV. S'il y a une hype sur les oracles et si Link en fait partie, probablement, je pense. Et on verra si ça permettra d'exploser ou pas. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est pour ça que vous devez prendre des profits sur des zones à haute probabilité de retournement. Car les sommets annuels sont des zones à haute probabilité de retournement. Par exemple... la chasse du niveau de 2023 était une zone à haute probabilité de retournement et c'est ce qu'elle a causé. Ici. Je reviens en daily. Mais lorsqu'on a chassé là le plus haut de 2023, ensuite on s'est retourné. Ok. Bon, c'était notre plus haut au 30 décembre. On est venu le tag et ensuite on a vu que le prix là, c'est reverse. Ok. Donc c'est des niveaux importants. J'ai pas plus de choses à dire, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vraiment mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos, à activer la cloche, à mettre un commentaire. Je le rappelle, en commentaire épinglé, vous avez beaucoup de contenu gratuit si vous souhaitez vous former. Je vous partage une bonne partie de mon expérience et de mon savoir dans pas mal de choses, donc c'est le premier lien en commentaire épinglé.
Encore une fois, vous arrivez sur cette page. Bon, vous avez le copy trading si vous souhaitez faire tourner les bots. Vous avez également une formation gratuite qui vous sera offerte avec notre partenaire BitGet. Vous aurez également accès au VIP. Donc ça, c'est une partie exclusive au Discord. C'est 100% gratuit également. C'est toutes ces parties. Il y a des vidéos exclusives. On répond à vos questions. Je sors bientôt une vidéo. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais vous sortir une vidéo taux d'intérêt, grosse analyse macro. Donc là, ça arrivera la semaine prochaine, avant le FOMC. Et donc ça sera pour les membres VIP. Et en plus, vous avez, comme je vous dis, la formation gratuite. Pour ceux qui veulent se former à mes côtés tous les matins du lundi au vendredi en direct, ça se passe dans l'école, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Vous allez vous former à mes côtés tous les jours. En plus de ça, vous aurez une formation qui vous sera envoyée par mail immédiatement, que vous pouvez suivre tranquillement. Si vous n'êtes pas là en direct pendant que je fais les briefs et les cours, vous inquiétez pas, vous avez tout qui sera disponible en rediffusion. Vous allez pouvoir vous former, apprendre la gestion du risque, créer vos propres setups, développer votre propre plan, savoir lire le prix, c'est important. Je prépare une nouvelle formation d'ailleurs qui sera accessible dans l'école sur le price action. J'ai déjà tourné quelques cours qui sont disponibles dans le Discord, mais je vais tout restructurer. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous aurez un accès au Discord dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions, j'y répondrai, mes collègues professeurs et les élèves avancés également. Il y a aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont disponibles en rediffusion. Vous avez tout le descriptif de l'école sur la page de l'abonnement, tout simplement. Vous avez les avis des élèves ici que vous pouvez scroller ou aller lire directement sur le Discord si ça vous intéresse. Vous choisissez votre offre, paiement en carte bancaire ou en crypto, et immédiatement vous aurez accès à l'école et vous aurez son contenu qui vous sera envoyé par mail. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.